sortie France. Ça va prendre encore quelques petites secondes, mais ça va arriver. Donc, nous ne sommes que 17. C'est déjà pas mal. 17 qui sont en direct sur Zoom. On peut se voir, on peut s'entendre et on peut discuter entre nous. Donc, ça marche bien, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que moi-même, je me suis entendu en écho, donc ça fonctionne. Je vais nommer Édouard en tant qu'animateur. Donc, Édouard va avoir la main sur son micro et sur tout le reste pour le reste de la soirée et il va pouvoir animer et faire toutes les fonctions de Zoom. Ensuite, moi, je vais simplement, il ne me reste plus qu'à dire déjà toutes mes excuses. Je veux que ça soit enregistré, que ça soit diffusé. Je présente vraiment toutes mes excuses aux personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Vous l'avez compris, si nous avons pris des mesures, c'est uniquement pour la sécurité. Et pour la sécurité, nous ne pouvons pas nous permettre de baisser notre garde et de permettre l'entrée à n'importe quelle personne. Donc, ça veut dire qu'il faut faire quelques manipulations supplémentaires. Certains sont arrivés à les faire, d'autres ne sont pas arrivés à les faire. Je suis disponible pour vous aider au fur et à mesure à vous faire les manipulations. Je tiens à remercier Yohanan Roberecht qui m'a beaucoup aidé à mettre en forme la chaîne YouTube de Ma Sortie France. Je tiens à remercier Michael Ayoun, qui est notre informaticien ici à Nice, à Mayenor, qui nous aide, à qui nous donnons le numéro de téléphone, de qui nous donnons le numéro de téléphone à l'ensemble de la communauté, et toujours avec beaucoup de patience, avec beaucoup de gentillesse, il s'attache à répondre et à aider les gens dans leurs problèmes de connexion. Je remercie chacun et chacune d'entre vous pour la compréhension, pour le fait que nous ne sommes pas des professionnels, mais vraiment on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'assurer la continuité pendant cette période de confinement. Donc, pour les personnes qui, je répète, pour les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, c'est à la fois enregistré et diffusé en direct sur YouTube. À partir de maintenant, je vais faire encore un autre truc, je vais verrouiller la réunion, c'est-à-dire que plus personne ne pourra se connecter sur Zoom, donc c'est plus la peine pour les autres personnes. Et c'est une mesure supplémentaire de sécurité qu'on nous a demandé de prendre, ce n'est pas de ma propre initiative, on nous a demandé de prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Et maintenant, je donne la parole à Édouard. Voilà, j'ai activé votre micro et maintenant, c'est à vous. Merci David et merci aux survivants de cette aventure, puisque c'est vrai qu'on a des problèmes techniques. Non seulement on a des problèmes techniques, mais en plus, il y a des gens malveillants qui nous en rapportent en plus. Donc ça, c'est vraiment en plus de ça scandaleux. Comme si on n'avait pas assez de problèmes qu'il fallait en rajouter. La méchanceté humaine est incroyable à ce niveau-là. On n'a déjà pas suffisamment de problèmes dans la vie, enfin, je veux dire chacun d'entre nous, la vie n'est pas seulement difficile, il faut encore rajouter plutôt que d'aider. Bref, c'est insupportable et dommage. Alors, donc merci pour ceux qui sont là, merci à David pour l'aide d'urgence qu'il a faite et la patience et aussi la dextérité avec laquelle il a pu me sortir de ce mauvais pas. Donc désolé pour ce retard aussi, j'espère que la prochaine fois ça ne se produira plus. Mais donc, pour ceux qui sont encore là, on va travailler, on va faire du travail ensemble, j'espère qu'il sera un bon travail. Donc, je vous rappelle que nous étions occupés à faire Bereshit. Je vous rappelle aussi, plutôt avant quand même de rentrer dans le sujet, que la date n'est pas une date anodine. Nous sommes aujourd'hui Yom HaZikaron, c'est une fête amère, on va dire ça en Israël, puisque c'est le jour où on fête les morts de tous les combats d'Israël, et que demain, ce sera la grande fête, puisque c'est le jour de la fête nationale. Donc, nous sommes au cœur du compute du Homer. Nous sommes encore, c'est pas encore la nuit, nous sommes encore le 18e jour. Donc, on va rentrer dans le prochain bientôt. Nous sommes dans ce passage fragile, en fait, entre Pessah et Shavuot, entre la libération physique, on pourrait dire ça, et le sens spirituel de cette libération, qui est Shavuot, et qui est chemin d'embûche. Chemin d'embûche parce que nous ne possédons jamais, c'est le 50e jour. C'est cette 50e porte de la Bina, dont on a parlé dans d'autres courses de la Kabbale,
qui nous reste inaccessible. Et donc, mais c'est vers elle que nous avons, et c'est vers elle que nous ne devons pas oublier de marcher, parce que c'est dans cette marche vers la Bina, vers le 50e jour, que quelque part, l'humain est en construction en nous et autour de nous. Hein, et vous voyez que l'humain, c'est fragile. La preuve, c'est que l'inhumain nous guette à toutes sortes d'endroits, y compris par des hackers qui viennent déranger ce que nous essayons de construire vaillamment et patiemment. Voilà. Donc, on revient à la question de l'origine. Hein. On avait commencé avec le commencement, l'origine de tout. Hein. Et je vous rappelle que les premiers tests qu'on a travaillé avec Rachi nous avaient fait entendre en fait que ce n'est pas l'origine. C'est seulement le commencement de quelque chose qui vient après. Hein. Pourquoi l'importance de contrer, si vous voulez, ce fantasme de l'origine totale, hein. Et pourquoi donc l'importance du discours biblique sur l'origine, hein. C'est un discours très hasardeux, très dangereux en fait. Que savaient les Hébreux plus que nous aujourd'hui? Hein, donc le discours, pourquoi il y a un discours sur l'origine dans la Torah? Pourquoi on commence par là? Parce qu'il y a un danger imminent. Hein. Ce danger, c'est précisément de faire de l'origine le tout. Hein. Tout serait inscrit dans l'origine. Hein. Et vous avez à ce moment-là, si l'origine est tout, ben, tout le reste de l'histoire n'est plus qu'une fatalité en fait, le déroulement de ce qui précède. Hein. Je vais traduire ça en termes symboliques, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un discours sur l'origine. Si l'origine est tout, alors les fils prêts à se sacrifier pour leurs parents. Pourquoi? Parce que les parents sont tout et que les enfants ne sont rien. L'origine est tout et ceux qui viennent après l'origine doivent tout rendre à l'origine. Vous voyez dans quel type d'extrémisme on peut tomber, dans quel type de fanatisme aussi on peut tomber, au nom du passé qui est glorifié et absolument qui devient tout, qui est totalisé en fait. On aurait le droit d'exiger des générations qui viennent qu'elles se sacrifient pour nous. C'est une catastrophe, c'est l'inverse de la tradition. Et c'est pour ça que Rachi, longuement, et on a travaillé ça déjà depuis plusieurs séances, Rachi nous a fait entendre que ce n'est pas l'origine, mais c'est dans un commencement de quelque chose d'autre qui doit encore venir. Et j'avais donné des exemples, la Torah comme projet, donc ce n'est pas l'origine qui porte tout, puisque le principal doit venir encore après, c'est la Torah. Donc, dans un commencement de la Torah, on avait vu aussi dans un commencement d'Israël. Donc, Israël, c'est précisément le peuple qui est en marche pour, nous savons que nous sommes encore en marche, pour essayer de faire advenir quelque chose dans l'humain qui n'y est pas encore inscrit. Hein. Et donc, dans un commencement de la moisson, on avait vu ça, Israël comme début de la moisson. Hein. Et puis, nous avions terminé la dernière fois en disant qu'une des possibilités d'interprétation, c'était de dire dans un commencement de moi, c'est-à-dire que le moi qui doit surgir à lui-même, cette personne que je suis censé être ou vers laquelle je suis censé advenir. Hein. Donc, je rappelle tout ça rapidement, simplement pour vous faire comprendre l'importance ici d'avoir un discours juste sur le commencement. Ce n'est pas une origine totale, c'est juste le commencement d'autre chose. Hein. De la même manière, quand je transmets à mes enfants la Torah, je ne suis pas tout, je ne connais pas l'origine. Il y a quelque chose chez eux qui peut et même qui doit me dépasser, qui doit inventer un plus que je ne suis pas capable de leur donner. On appelle ça la bénédiction, d'ailleurs. Voilà. Et donc, vous voyez, au niveau de la transmission, comment je raconte, moi, les débuts de telle manière qu'ils puissent donner un avenir. Ce n'est pas du tout évident, ça. Je peux raconter... comment je raconte à mes enfants mon histoire, par exemple. Qu'est-ce que je vais leur enseigner sur ma propre histoire et sur ma propre manière d'avoir traversé la vie? Est-ce que je vais essayer de les bloquer sur une image parfaite de moi-même? Auquel cas, de nouveau, ils vont se croire obligés de se sacrifier au modèle absolu que je représente? Ou est-ce que je vais, dans la manière dont je transmets, dire, écoutez, il y a eu des failles, je n'ai pas réussi exactement ce que je voulais faire, je ne suis pas parfait, essayez de faire mieux. C'est intéressant, de nouveau, je reviens à la Haggadah de Pessah qu'on a lu il n'y a pas longtemps, Avadim, on commence à la Haggadah de Pessah. D'ailleurs, on le dit dans le Talmud, Mignaï les Shevach. On commence par le Gnaï, on commence par nous dire, oh là là, nos ancêtres, c'était des idolâtres. Ou bien, Avadim Aïnou, nous étions esclaves. Autrement dit, on n'est pas si parfait que ça. Et donc, l'avenir est encore en gestation d'un plus, d'un mieux qui doit encore venir. Et c'est important donc de dire que le commencement n'est que le commencement d'autre chose qui doit venir encore et qui est encore en train de se faire.
Voilà. Vous voyez, c'est une vision d'histoire, en fait. Tout ce que je vous dis ici, c'est une vision d'histoire. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir travaillé cela en long et en large avec Rachid pour montrer que ce n'est pas l'origine absolue, c'est le commencement de quelque chose qui doit encore advenir, d'un avenir qui nous attend encore en avant de nous. Voilà. C'était la première remarque que je voulais faire. Alors, ensuite, on avait vu avec Rachid, face à un étudiant qui était un peu rebelle, je vous rappelle ça, on a vu que Rachid essayait d'enseigner cet étudiant, donc en lui disant, le midrash, c'est le principal, puisque dès le premier mot, il manque un deuxième mot, et je dois me mettre à interpréter ce texte pour lui donner le sens. Mais il avait face à lui un étudiant un peu rebelle qui disait, non, mais je veux quand même savoir le sens, le vrai sens de ce qui est écrit. C'est toujours une question à laquelle il faut revenir. On ne lit jamais bien un texte, sinon on essaie de comprendre d'abord ce qui semble être le sens obvi du texte. Bon. Et donc Rachid étant obligé de revenir par-delà le midrash, mais c'est bien le midrash qu'il voudrait enseigner, étant obligé de revenir à ce sens obvi, ce sens littéral du texte, nous a enseigné qu'il fallait lire en fait, et c'est quand même intéressant parce que peu de commentateurs ont repris cela, qu'il fallait lire les 2 premiers versets comme une proposition circonstancielle de temps, et que le verbe principal venait au 3e verset, et c'était la parole, c'était Dieu qui disait que la lumière soit. Je vous rappelle comment lisait Rachid. Donc, au commencement du créé par Dieu le ciel et la terre, lorsque la terre était tohu-bohu et que l'obscurité était sur la face de l'abîme et que le souffle divin planait sur la face des eaux, Dieu dit, voilà la proposition principale, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Voilà la proposition de lecture littérale, nous dit Rachid, de ce texte. Alors, ça pose bien sûr certaines questions, et ça va me permettre en fait aujourd'hui de développer une lecture un peu plus systématique des 5 premiers versets. Je vais vous présenter en fait 2 lectures, non pas contradictoires, mais différentes. Différentes parce que l'une situe en fait ces 5 premiers versets dans la continuité du reste du chapitre. Ce sera la première lecture que je vais développer. Et la deuxième lecture, au contraire, elle se situe dans une discontinuité par rapport à la suite du chapitre. Pourquoi continuité ou discontinuité? Mais parce qu'il y a en fait un mot à la fin de ces 5 versets qui est un peu étrange. Je vais lire donc le 4e et le 5e verset pour vous faire comprendre de quoi, quel est ce passage un peu étrange. Verset 4, Dieu a vu que la lumière était bonne. Dieu a séparé la lumière des ténèbres, verset 5. Dieu a appelé la lumière jour et l'obscurité, il l'a. On ne va pas dire jour 2, mais on va dire jour 2e. On va dire, c'est-à-dire Yom Sheni. On va dire jour 3e, jour 4e. Autrement dit, on n'aurait pas dû dire jour 1, mais jour 1er. Comme en français, l'hébreu fait une différence entre, je crois que c'est les ordinaux et les cardinaux, il fait une différence entre le jour 1 ou le jour 2 et le jour 1er, le jour 2e. C'est plus correct en français de dire le premier jour et le 2e jour. C'est la même chose en hébreu. Donc, on s'attendait à avoir jour 1er. Autrement dit, si j'entends le jour 1 comme un jour 1er, je place cette journée-là dans la continuité avec le reste du chapitre. Il y a le 1er, il y a le 2e, il y a le 3e, le 4e, le 5e et le 6e. C'est parfait. On a une continuité parfaite. Si par contre, je fais attention à cette étrangeté et que je vois jour 1 comme jour 1, un seul jour, il n'y a qu'un seul jour alors je suis obligé d'inscrire une discontinuité entre le jour 1, il n'y en a qu'un seul, et le reste des jours qui sont là un peu comme en surplus. Voilà, c'est un petit peu ça que je voudrais développer maintenant. Donc, une lecture d'abord en continuité qui de ce jour 1 fait quasiment un jour 1er, et une lecture en discontinuité qui s'arrête à ce jour 1. Voilà. Quelle est la lecture en continuité? Eh bien, ce n'est pas celle de Rachid. Et c'est celle donc, qui nous avait laissé dans une question quand même assez importante, qui est le hiatus en fait, qu'il y a entre le premier verset et le 2e verset. Pourquoi hiatus? Je rappelle le premier verset. Au commencement de Dieu créa le ciel et la terre. Premier verset.
Comme je vous dis, on apprend ici que celui qui a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire le monde, c'est Dieu. Et comme Dieu est l'architecte par excellence, on se dit, ben, superbe, ça veut dire que le monde, il est impeccable. C'est intéressant qu'en hébreu, on ne dise pas le monde. On introduit tout de suite une dualité, le ciel et la terre. On aurait pu dire en hébreu, Bereshit bara Elohim et haolam. Au commencement, Dieu a créé le monde, une unité. Or, ce n'est pas ça qu'on choisit de nous dire, on choisit de nous dire une dualité. Dès que Dieu crée, il y a une mise en place d'une dualité, le ciel et la terre. C'est important, comme si la création était marquée du sceau de cette dualité. On va revenir là-dessus. Et cela d'autant plus que la première lettre de Bereshit, de ce verset, c'est aussi un bet. La traduction l'a longuement et souvent fait remarquer. Le bet est la lettre de la dualité aussi. On aurait pu commencer sans problème avec un aleph. Par exemple, le mot Elohim, et le mot Elohim commence avec un aleph. Donc on aurait pu facilement en hébreu invertir l'ordre des noms, des mots, et non pas dire Bereshit bara Elohim, mais Elohim bara Bereshit et Hashamayim ve'et haaretz. Ça aurait été parfait. On aurait commencé avec le commencement des lettres. Or, on n'a pas commencé avec le commencement des lettres. On a commencé avec la deuxième lettre. On a choisi de dire non pas Elohim bara Bereshit, mais Bereshit bara Elohim. Vous me direz, c'est Jouver et Verchou. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. On va un petit peu s'apesantir là-dessus. Ça aurait été plus logique de dire d'abord Elohim, ensuite bara, et ensuite Bereshit. Autrement dit, on aurait dit d'abord dire en français Dieu créa au commencement le ciel et la terre. Pourquoi ça aurait été plus logique? Parce qu'avant que Dieu ne crée, qui existe? Qu'est-ce qui existe? Dieu. Donc on commence avec Dieu. C'est logique. Donc il y a Dieu. Et puis, je ne sais pas pourquoi, Dieu, qui est là, eh bien, il crée. Voilà, deuxième acte. Il y a d'abord Dieu et il faut qu'il crée. Créant, il pose des conditions de quoi? Du commencement, c'est-à-dire du temps. Au commencement, Dieu créa. Comme il crée, il y a le temps qui se met en route. Bereshit, au commencement. Le ciel et la terre, voilà ce qu'il crée. L'espace, on va dire ça. La dualité de l'espace. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement ici une remarque anodine. Le texte aurait pu être écrit de manière beaucoup plus logique, en mettant Dieu en première place. Et d'autre part, vous voyez qu'en plus, au niveau religieux, on serait content. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est Dieu, quand même. Pourquoi il se met en troisième position, là? Rendez à Dieu ce qui doit être rendu à Dieu, c'est-à-dire la primauté. C'est le premier, donc c'est le dernier, comme le dit Isaïe. Donc pourquoi on ne l'a pas mis ici aux premières places? Vous voyez l'importance de cette question. Non, on a mis Dieu en troisième place. Et on a mis à la place donc du vrai commencement que doit être Dieu, la notion de commencement. Et ensuite seulement la notion de création. Et en troisième lieu, seulement Dieu. Vous voyez la différence? Donc qu'est-ce qu'on apprend de cela? On apprend de ça, et là les rabbins, ils ont raison de poser la question. On aurait pu facilement donc mettre l'unité en avant dans ce texte. Or, on a choisi délibérément de mettre la dualité du bête, le Bereshit. C'est un bête qui commence, c'est par la dualité que commence l'histoire de la création. Maintenant, je vais vous expliquer cela. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a Dieu avant le commencement et Dieu après le commencement. D'accord? Et nous ne connaissons que celui qui est après le commencement. Celui d'avant, l'unité totale, l'unité qui est préexistée au monde, oubliez-la. Pourquoi? Non seulement parce que ça vous dépasse, mais surtout parce que ce n'est pas votre affaire. Je vais le dire d'une autre manière. Lorsque Dieu a créé le monde, il a renoncé à l'unité totale. Voilà un acte de folie absolument incroyable. Je suis dans le mythe ici, parce que je ne sais pas ce que je dis ici. Mais essayez de comprendre la logique du mythe. Quand on dit qu'il n'y avait que Dieu tout seul, c'était un monde parfait. Il n'y avait que lui. Donc tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Et puis on nous dit qu'il a créé le monde. Mais quelle mouche l'a piqué? Tout allait bien. Et puis il crée le monde. Mais le monde, c'est un autre.
Et non seulement c'est un peuple, mais c'est deux autres, c'est le ciel et la terre. Et non seulement c'est deux autres, mais en plus il y a le temps dans cette histoire-là. On est bien parti avec le temps, avec toute la fragilité, etc., et tout ce qui peut arriver dans le temps. Vous voyez donc que volontairement ici, la Bible est en train de nous dire, lorsque Dieu crée le monde, il renonce pour lui-même à l'unité totale dans laquelle il était. On ne comprendra jamais pourquoi. Si, la seule chose que je peux vous dire, c'est que lorsque Dieu crée le monde, c'est par amour de l'autre, c'est-à-dire de l'homme et du monde qu'il veut créer. Autrement dit, il faut croire, je sais pas, il faut entendre, je ne sais pas comment on peut dire ça, il faut entendre que dans l'acte de création, il recherche un autre que lui, et donc ne se satisfait pas de lui-même. Et donc, si lui-même renonce à son unité avant la création, on va dire ça comme ça, ben pourquoi vous voulez vous y retourner? Vous voulez être mieux que Dieu. Le premier acte de création, c'est le texte de la Torah commence en nous disant « Laissez tomber l'unité totale. Ça ne vous regarde plus, Dieu lui-même y a renoncé. » Désormais, nous sommes dans une unité non plus totale, mais relationnelle. Et toute la Bible, toute la Torah, va nous raconter quoi? Ben, la relation de Dieu avec l'homme. Il n'y a rien d'autre dans la Torah. Le cœur de l'univers pour la Torah, c'est cette relation entre Dieu et l'homme. Et en dehors de ça, ben, non, ne vous posez même pas la question. Que serait un monde sans Dieu, sans homme? Non, ben, ça, ce n'est pas la Torah. Vous rentrez dans la Torah, vous rentrez dans un monde de la dualité. J'ai dit dualité, pas le dualisme. Hein. Faites bien la distinction. La dualité, comme la dualité que je viens de décrire ici, le ciel et la terre, comme la dualité qu'on va voir plus tard, très rapidement, l'homme, la femme. D'accord? Ce qu'on pourrait appeler la pluralité, si vous voulez. La dualité n'est pas le dualisme. Le dualisme, c'est qu'il y a deux forces contraires et contradictoires qui ne peuvent qu'essayer de s'éliminer l'une l'autre. Le bien et le mal, par exemple, comme dualisme. Ou le corps et l'âme, comme dans certaines philosophies. Ici, il s'agit d'une dualité. Donc la création est créée, si vous voulez, sous le signe de la dualité. Et Dieu cherche cette dualité. C'est ça son acte de création. Et lorsqu'il crée, donc il pose la dualité du ciel et de la terre. Vous voyez, le monde n'est pas unifié. C'est intéressant ça. C'est pas nouveau, hein? On a cru dans le développement des sciences, par exemple, qu'on allait unifier le monde hein, sous un seul principe. On n'a jamais réussi. Et je pense qu'on n'y réussira jamais. Pourquoi? Parce que si je fais attention à ce qui nous est dit ici dans ce principe de dualité, c'est que la dualité fait partie du réel. Donc, il y aura toujours quelque chose qui échappera à toute emprise d'un seul principe. Il y a deux principes. Ça ne veut pas dire le dualisme, hein, de nouveau. Ce n'est pas terashuot. Mais il y aura toujours, si vous voulez, je vais le dire de cette manière-là, un grain de sable qui fait que la pensée de la totalité ne sera jamais totale. Et si vous voulez, ce grain de sable, c'est tout simplement le temps. Au niveau de la révélation philosophique, c'est là qu'on est arrivé. Le temps ne permet pas de totaliser le réel. Il y a toujours quelque chose qui peut encore advenir en plus. Vous voyez, donc, il y a bien ici une dimension positive de cette ouverture d'un commencement vers un plus, vers une temporalité qui n'est pas saturable. Une temporalité insaturable, c'est-à-dire une temporalité, je pourrais le dire ici déjà de manière très précise, hein, qui n'est pas une temporalité apocalyptique. On a un seul livre apocalyptique dans la Bible hébraïque, c'est le livre de Daniel, et encore c'est une apocalypse très soft. Et donc, dans ma bouche, l'apocalypse dont je parle, ce n'est pas l'apocalypse soft de Daniel, ce sont les apocalypses dualistes, parce que les apocalypses ont une tendance au dualisme très fort, qu'on a vu se développer plus tard, à la suite de Daniel et dans d'autres courants qui ont été beaucoup plus radicaux, en fait, et presque, on pourrait dire, fanatiques. Parce que l'Apocalypse, malheureusement, est une littérature qui est aussi liée à une certaine proportion au fanatisme. Voilà, et donc ici, ce n'est pas du tout cela. Hein. Il n'y a pas un seul principe qui pourrait gouverner l'histoire. Ben, c'est ce qu'on vous dit dans la Torah sans arrêt. Dieu a besoin du peuple d'Israël pour faire avancer l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Dieu a besoin de l'homme, donc d'un principe autre que lui,
l'homme, pour, faisant alliance avec lui, faire aboutir l'histoire. Donc, il n'y a pas d'histoire en marche sans la dualité qui est celle de l'homme et de Dieu. Et ici, dans ce premier acte de création, dans un commencement de Dieu créa, mais c'est précisément pas une totalité, le monde, non, le ciel et la terre, c'est-à-dire une relation entre deux. Nous sommes tout de suite dans ce texte au niveau d'une relation. La création elle-même, si vous voulez, c'est déjà une relation. Bon, je reviens maintenant à mes moutons, donc c'est-à-dire ayant insisté suffisamment sur le renoncement à l'unité totale, la nécessaire traversée de la dualité pour arriver, on va le voir avec le deuxième et le troisième jour, hein, pour arriver à une relation qui est la nouvelle unité que nous cherchons. Nous cherchons une unité relationnelle, plus une unité totale. Hein. Il faut faire le deuil d'une unité totale. La seule unité dont on parle dans la Torah, c'est l'unité d'alliance, c'est-à-dire une unité relationnelle. Il y a toujours deux qui font un, mais le un comprend les deux. Et vous comprenez que je suis déjà en train de préparer la fin du 5e verset. Hein. Il y a un matin, on voit bien, on a une dualité, le soir et le matin. Jour 1. L'unité vers laquelle on va, après avoir renoncé à l'unité totale, c'est l'unité de ce jour 1 qui comprend et le jour et la nuit, c'est-à-dire 2. Et donc l'unité est bien relationnelle, elle comprend toujours 2. Par exemple, hein, de nouveau, c'est le même exemple toujours que je prends, mais parce que c'est un exemple central, le couple, c'est l'homme et la femme. Oui, mais l'homme, ce n'est pas la femme. Donc c'est 1, oui, mais c'est toujours 2. Donc c'est 2, oui, mais c'est toujours 1 aussi, c'est-à-dire c'est une relation. Le Maharal de Prague traduirait cela par le chiffre 3. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la relation? C'est entre deux. C'est l'unité entre deux. Voilà, j'ai fini sur ça. Non, ce n'est pas que j'ai fini, hein. C'est fondamental, donc on y reviendra assez souvent. Donc au commencement, Dieu a créé Dieu a créé le ciel et la terre. Voilà. Et donc on s'attend, comme je le disais, et je reviens maintenant là-dessus, on s'attend à ce que ce monde soit parfait, puisque l'architecte est le meilleur architecte possible et imaginable. Et puis on arrive au deuxième verset, et la terre était tohu bohu, et l'obscurité sur la face de l'abîme. Hein. Je vous le dis, ça fait plutôt penser à un film d'horreur. Hein. Le tohu bohu, l'obscurité, l'abîme, c'est-à-dire une chute sans fin. Hein. Ça fait penser à l'inverse de ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire on a le meilleur architecte et ce qu'il fait, c'est un monde informe et vide avec l'obscurité et l'abîme. Heureusement, il y a un 5e élément et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Hein, ce 5e élément peut nous consoler des 4 précédents. Hein, bref, autrement dit, il y a un hiatus entre le premier et le deuxième verset. Hein, on a le meilleur architecte et on a un monde qui ressemble à rien du tout. Comment expliquer cela? Hein, donc on a l'impression, si vous voulez, je vais résumer le deuxième verset pour l'opposer au troisième. On a l'impression d'un monde obscur. Hein, et on est dans l'obscurité. Tohu, bohu, obscurité sur la face de l'abîme. Hein, on est dans la nuit. Alors on se demande, mais comment se fait-il que si Dieu a créé le monde, ce soit un monde où il y a la nuit? Heureusement, vient le 3e verset pour nous dire, mais non, Dieu a dit, donc voyant l'obscurité, il a dit que soit la lumière, et la lumière fut. Autrement dit, après l'obscurité, vient la lumière. Fantastique. Et donc, le verset continue, hein, Dieu a vu que la lumière était bonne, il a séparé la lumière des ténèbres, hein, séparé probablement temporellement. Dieu a appelé la lumière jour et l'obscurité, il a appelé nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est-à-dire il y a eu la nuit, il y a eu le jour, jour 1. Vous voyez, donc, dans cette première lecture, tout commence par aller très très mal d'une certaine manière, mais heureusement, il y a une intervention. Autrement dit, la première partie de cette journée, c'est la nuit. Et la deuxième partie, grâce à l'intervention divine, c'est la journée, puisque désormais, il y a la lumière. Et finalement, Dieu remet de l'ordre dans tout cela et en fait un jour 1. Voilà. Comment comprendre donc cette nuit? Je rappelle, la question, c'est, on vous dit que Dieu a créé le monde, et puis vous regardez le monde tel qu'il est, et vous vous dites, mais vous êtes sûr que c'est Dieu qui a créé le monde? Vous voyez des maladies qui sont très embêtantes, comme celles qu'on est en train de passer. Vous voyez des guerres, vous voyez des famines, vous voyez des tsunamis, vous voyez toutes sortes de choses qui ne semblent pas du tout correspondre à l'architecte de ce monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce hiatus?
comment se fait-il que si Dieu a créé le monde, ce monde ne soit pas parfait? Bien. Eh bien, il faut reprendre maintenant précisément ce que je viens de dire au début. Si vraiment le fait de créer, c'est placer face à Dieu un autre, c'est-à-dire une dualité, le monde, ce que j'ai appelé le ciel et la terre, ce que le verset biblique appelle le ciel et la terre, ça veut dire que ce qui sort de Dieu n'est pas Dieu. Ben, c'est évident. Bara, en hébreu d'ailleurs, c'est un peu intéressant. Bara, donc ça signifie bien sûr, alors ce n'est pas nécessairement créer, ça peut être éclaircir aussi. Mais la racine, au départ, bar, ça veut dire en hébreu l'extériorité. Par exemple, on va dire aujourd'hui chayot bar, c'est-à-dire plutôt que de dire les bêtes sauvages, en hébreu on dit chayot bar, c'est-à-dire les bêtes de l'extérieur. Autrement dit, les bêtes qui ne sont pas domestiques. Il y a différence entre les bêtes domestiques qui vivent avec moi, qui peuvent rentrer dans la maison, ou en tout cas je fais des maisons pour elles, les étables, etc. Et les bêtes extérieures, c'est-à-dire celles qui restent à l'extérieur de la maisonnée. Les loups, enfin tout ce que vous voulez, les lièvres, enfin les bêtes que je ne peux pas apprivoiser. Chayot bar. Donc, bara vient d'une racine qui signifie l'extériorité. Dieu a extériorisé de lui le monde. Et bien le monde, puisqu'il n'est pas Dieu, n'est donc pas parfait. Je vais le dire d'autre manière. Si Dieu est la source de la lumière, comme le verset 3 nous le fait entendre, c'est par la parole qu'il va amener la lumière dans le monde. Si Dieu est la source de la lumière, ben alors le monde, lui, c'est l'obscurité. C'est-à-dire, ce qui sort de Dieu ne peut pas être Dieu, donc doit être l'autre chose ou l'inverse de Dieu, l'obscurité. Ou le manque de Dieu, on pourrait dire ça comme ça aussi. Et donc, nécessairement, quand Dieu pose quelque chose en dehors de lui, c'est une vraie question, ça. Cette autre chose n'est pas parfaite. C'est même l'inverse, c'est informe et vide, l'obscurité sur la face de l'abîme. Et maintenant, une fois que cet autre est posé en lui-même et pour lui-même, eh bien, il va y avoir, troisième verset, intervention de Dieu pour arranger tout ça quand même. Et pour arranger tout cela, la première chose qu'il faut, c'est la lumière. Un peu comme si je vous disais, on a mis une masse informe. Maintenant, la première chose à faire pour pouvoir la mettre en ordre, c'est d'allumer la lumière pour pouvoir commencer à mettre de l'ordre dans cette masse informe. Voilà. Et ça, c'est très cohérent, me semble-t-il, avec la suite de tout ce premier chapitre, où on va voir qu'effectivement, l'activité divine, elle consiste à quoi? À mettre de l'ordre, à séparer le ciel, les eaux d'en haut des eaux d'en bas, le deuxième jour, à séparer la mer de la terre ferme, le troisième jour, à faire pousser des arbres, à mettre des luminaires dans le ciel, à faire venir les oiseaux, les poissons, etc. Bref, chacun selon son espèce, chaque fois on insiste lourdement là-dessus. Autrement dit, on sépare, on met de l'ordre, on arrange les choses. À partir d'un premier magma, si vous voulez, originel, on met les choses en place et on fait advenir au cœur de l'obscurité la lumière. C'est intéressant parce que ça veut dire que, dans cette lecture-là en tout cas, le monde lui aussi est en état d'émergence. Dès le départ, il n'est pas parfait. Et donc, il faut que par l'intervention divine et le travail divin, et puis quand Dieu fera Shabbat par l'intervention humaine, c'est-à-dire le 7e jour, eh bien, le monde soit mis en ordre pour qu'il puisse viser une perfection qui ne lui appartient jamais. Autrement dit, si vous cherchez dans le monde la perfection, tant pis pour vous. La lumière c'est pas dans le monde que vous la trouvez, elle vient de l'extérieur du monde, elle vient de Dieu. Seule la lumière peut éclairer le monde et lui donner un sens, mais en lui-même, le monde semble insensé, absurde, tohu, bohu, obscurité sur la face de l'abîme. Et c'est intéressant d'entendre ici que la Bible, peut-être, pose tout de suite, comme Camus, la question de l'absurde. Et oui, il y a de l'absurde dans le monde. Il y a de l'absurde dans le monde, et puis il faut traverser cet absurde, il faut traverser la nuit, il faut traverser ces quatre, le tohu, premier, le bohu, le deuxième, l'obscurité, troisième, l'abîme, pour arriver peut-être au souffle de Dieu, cinquième, et enfin au sixième, septième, la lumière qui vient enrober tout ça, si vous voulez, de sa luminosité et redonner un sens à ce qui apparemment, au départ, a priori, n'en avait pas. Voilà. Et cette lecture-là, elle est importante
parce qu'elle nous fait comprendre que tous les débuts sont difficiles, n'ont pas de sens en eux-mêmes s'ils n'aboutissent pas, s'ils n'engendrent pas une lumière qui n'aurait pas inhérente dès le départ. L'absurde du monde est toujours possible. Il y a des choses absurdes qui semblent se passer, c'est vrai. On a fait rappel, on a rappelé, on a fait mémoire il y a une semaine, on a eu le Yom HaShoah, le jour de la Shoah. Ben ça, c'est l'absurde total. C'est un absurde, comme je compare ça souvent à un trou noir. Vous essayez de donner un sens, vous ne pouvez pas donner un sens. J'entendais récemment, mais justement la semaine passée, le Rav Lowe, le père, qui disait il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et ce serait comment dire ça, non seulement dire une imbécilité, mais ce serait surtout un blasphème presque, d'essayer de donner un sens à ça. C'est un trou noir de la pensée. Et au plus vous approchez de lui, au plus vous êtes happé par lui, vous risquez d'en mourir. Donc il faut faire mémoire, sûrement, mais sans se laisser engloutir par ce massif de non-sens absolument irréductible. Voilà. Et donc il y a de l'absurde dans l'histoire. Oui, il y a le tohu, il y a le bohu, on se demande pourquoi, mais voilà, il n'y a pas de réponse absolue à ça. On peut vous raconter une histoire, là, on vous dit que Dieu a créé le monde, il le fait pour le bien, c'est ce que nous dit la tradition. Mais là-dedans, il y a le tohu-bohu qui sont compris, l'obscurité, etc. Et si cet absurde-là, on ne le fait pas aboutir à une lumière, alors il restera absurde complètement. Et c'est intéressant, vous voyez qu'à la fin, on vous dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, jour 1. Le jour 1, bien sûr, ça veut dire que c'est ce qui va donner la tonalité finale. Ce n'est pas la nuit, c'est le jour. Ça, c'est quand même fantastique. Il y a la nuit, il y a le jour. Oui, ce qui va donner la tonalité finale, c'est le jour 1. Autrement dit, le sens va prévaloir sur le non-sens. Oui, mais le sens ne fait pas disparaître le non-sens. La preuve, il y a encore la nuit. Et chaque fois qu'on souffre sans raison, chaque fois qu'il y a des accidents ou des morts qui n'ont pas de raison, eh bien, nous sommes dans la nuit. Et nous cherchons un sens, bien sûr. Nous ne désespérons pas du sens, mais immédiatement, ça n'a pas de sens. Voilà, il faut être capable de comprendre cela. Vous comprenez ici que le monothéisme biblique n'a pas peur de cette dualité. Ce n'est pas un dualisme. Le jour va donner un sens, oui, c'est ce qu'on croit. Hein. On pourra donner un sens. Oui. Mais ça maintiendra quand même la nuit comme nuit. Autrement dit, ce qui va devenir est capable de donner un sens à ce qui semble ne pas en avoir du tout. Mais en attendant, là où on est, ça n'a pas de sens. Vous voyez, traverser l'histoire, ce n'est pas facile. Je vous rappelle, ce n'est pas seulement ici une digression comme ça. Dans le Talmud de Brachot, par exemple, la nuit est considérée comme l'exil, hein, et précisément le jour c'est les temps messianiques. C'est intéressant. Les temps messianiques, c'est pour ça qu'on les attend. C'est parce qu'on voudrait que l'histoire devienne un jour, que l'histoire ait un sens humain qui la traverse et qui soit visible. C'est ça le jour. Alors que nous sommes encore dans la nuit, parce que l'histoire, il y a du sens de temps en temps, mais c'est un sens qui risque sans arrêt d'être avalé par l'absurde et par le non-sens. Voilà. Et donc, il faut avoir le courage de croire au sens malgré les ténèbres. Je vous rappelle que dans la tradition rabbinique, par exemple, ces 4 moments de non-sens que sont le tohu, le bohu, l'obscurité et l'abîme, eh bien, on les relie aux 4 empires de Daniel, du livre de Daniel, l'Apocalypse de Daniel dont je vous ai parlé, hein, qui sont, si vous voulez, les 4 manières pour l'humain d'essayer de maintenir l'humanité dans son exil, en fait. Si la nuit, c'est l'exil, mais les empires, en fait, en essayant d'imposer un sens absolu qui est le leur, c'est-à-dire en essayant de réduire le sens et son universalité à la singularité propre qui est la leur et qu'ils confondent avec l'universel. Ici, je reprends une réflexion du marin de Prague. Eh bien, en faisant cela, elles ne font que retarder l'histoire, en fait.
que rester l'histoire messianique, que retarder l'histoire dans l'exil, plutôt que de nous faire sortir de l'exil comme elles le pensent, en fait, ces nations-là. Elles nous font retourner dans l'exil. Pourquoi? Parce que derrière cet ordre qui se veut total et totalitaire, en fait, il y a une violence innommable. Il y a la violence d'une singularité qui se prend pour l'universel. C'est pour ça que nous devons lutter toujours contre les empires en tant que juifs, hein, et que malheureusement, nous sommes souvent les victimes de ces empires, puisque le témoignage que nous faisons de la transcendance, c'est que précisément, le témoignage de Dieu, hein, si vous voulez, de la transcendance, c'est que il n'y a pas de totalité humaine qui puisse se faire sans quelque chose qui la dépasse. Donc, il n'y a pas de totalité humaine, en fait. Et je rappelle toujours ça parce que nous sommes quand même dans une sale situation aujourd'hui à cause d'un empire émergent qui nous a mis dans cette situation à cause de son incapacité, parce qu'il se veut total et totalement pacifié, en fait, et totalement sécure aussi, d'ailleurs, à son incapacité à réagir aux réels défis de l'histoire. Lorsqu'on veut tout maîtriser, on en arrive à commettre des actes irréparables qui remettent en question la maîtrise elle-même qu'on voudrait accomplir. Voilà, et donc, ces 4 empires, ce sont les exils successifs dans lesquels le peuple d'Israël passe dans l'histoire, et il est capable d'y passer parce que lui a cet espoir de ce 5e élément, qui est le souffle de Dieu, qui plane sur la face des eaux. Vous voyez, c'est très peu, hein. Un souffle. Ça semble presque rien. Ça semble insuffisant pour mettre fin à la violence, à l'obscurité, à la massivité, si vous voulez, de ces empires qui semblent tout soumettre à eux. Oui, mais croire encore au souffle divin qui flotte, qui plane sur la face des eaux, c'est précisément croire que quelque part, le Messie reste toujours possible, hein, c'est ce que disent certains textes, c'est croire que le souffle humain, lorsqu'il se conjugue au souffle divin, peut encore nous faire sortir de cette impasse des empires, c'est-à-dire inventer une autre manière de gouverner le monde qui permette à l'homme et à chacun, hommes et femmes, hein, de trouver place dans l'univers. C'est ce qu'on dit quand on attend le roi Messie. Hein. Le roi Messie, c'est celui qui doit nous inventer une politique qui nous sort de la politique des empires. Il faut que nous soyons capables d'inventer une autre manière d'être homme que celle qui nous conduit à chaque fois dans l'impasse parce qu'elle ne veut se constituer que sur la maîtrise, alors que le souffle, on parle de souffle divin ici, le souffle, c'est ce qui précisément on ne maîtrise pas. Lorsque vous respirez, vous découvrez sans arrêt dépendant de l'extérieur pour votre propre intériorité. Et donc, le souffle nous met en relation perpétuelle avec ce qui n'est pas nous. Et nous fait découvrir, le souffle, c'est ça qui est important, que c'est au cœur de cette relation que ce que nous avons de plus propre, notre corps, se constitue face précisément à cette altérité de laquelle il vit. Oui, donc, c'est fondamental. Mais le souffle ici divin, c'est celui qui doit nous apprendre à respirer sur la face des eaux pour sortir de ces eaux et construire précisément l'humanité de demain. Voilà, donc, vous voyez, tout n'est pas superbe parce que le principal, on le redit en fait, vous comprenez maintenant le hiatus, hein. Bien sûr, c'est Dieu qui a créé le monde, mais créant le monde, le principal, il est en avant, il n'est pas fait. La preuve, c'est que la terre, elle est tohu-bohu et qu'il y a l'obscurité sur la face de l'abîme, le principal reste à faire. J'ai toujours l'impression de cela, mais c'est l'impression que j'ai quand j'ouvre le journal le matin. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui lisent le journal, mais vous ouvrez un journal le matin, vous avez l'impression que la Terre, elle est tohu-bohu et qu'il y a l'obscurité sur la face de l'abîme. Voilà. Et maintenant, le principal, c'est pas de se dire, bon, ben, c'est fichu. Non, c'est de chercher là-dedans où le souffle de Dieu nous appelle à aller pour sortir de cela. Et je vous rappelle que, donc, c'est ici, dans ce verset, c'est ce que va dire le Maharal de Prague de nouveau, c'est 4 plus 1, hein, c'est-à-dire 5. L'exil, hein, c'est la Gola, c'est-à-dire là où nous sommes dispersés, mais jamais complètement, puisque le peuple juif témoigne d'une unité secrète qui, malgré la dispersion dans les 4 directions d'espace, les 4 grands empires, hein, malgré cette dispersion, est encore capable d'entendre l'unification possible par-delà la dispersion et l'exil, une unification qui nous permettra d'arriver au 3e verset.
Quelle est cette unification? C'est précisément face à l'obscurité, troisième verset, Dieu dit la lumière sera et la lumière fut. Voilà l'acte parfait de Dieu. Si vous regardez l'hébreu, il faudrait que je vous le traduise en français pour que vous compreniez comment on peut entendre ici l'acte parfait du divin. Yehi or, va yehi or. Si je dis ça en français, ça sera comme ça. Sera lumière et sera lumière. Deux fois la même chose. Exactement la même chose. Autrement dit, ce que dit Dieu et ce qu'il fait, c'est la même chose. Sera lumière et sera lumière. Yehi or, va yehi or. Deux fois, c'est la même phrase. Comme s'il n'y avait aucun hiatus, cette fois-ci, aucune différence entre le projet et la réalisation. Alors rassurez-vous, il n'y a que Dieu qui peut faire comme ça. Nous, c'est fichu. Quand on veut quelque chose, ce qui sort de ça, c'est toujours différent. Parce qu'on n'est pas Dieu. Mais apparemment, ici, le Dieu divin qu'on nous décrit, c'est quelqu'un qui est capable de faire exactement ce qu'il veut, ce qu'il dit. En araméen, on a traduit ça et ça donne abracadabra. L'araméen, abracadabra, vous connaissez tous abracadabra, c'est de l'araméen et ça veut dire celui qui crée comme il dit. Abracadabra. Il fait les choses comme il le dit. Mais vous voyez, c'est ce verset. Il dit sera lumière et sera lumière. Alors, le deuxième sera lumière, comme c'est un verbe conversif, ça veut dire la lumière fut. Donc, sera lumière, lumière fut, mais je voulais vous faire entendre qu'en fait, l'accomplissement de la parole est exactement ce qui a été dit auparavant. Il n'y a que Dieu pour faire ça. C'est un Dieu abracadabra. Je vais vous le dire d'une autre manière, cette fois-ci je rigole, c'est un Dieu abracadabrant. Si vous croyez en un Dieu comme ça, c'est un Dieu magique. Mais c'est ça, abracadabra, c'est la magie. Mais il y a beaucoup de gens qui croient dans un Dieu magique. Alors, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Vous pouvez lire ça comme ça. Seul Dieu peut faire vraiment ce qu'il dit. Bien. Et donc, dans cette interprétation-là, la parole divine serait capable de s'incarner absolument, complètement, telle qu'elle. D'où la volonté de Dieu de séparer dans la suite des versets la lumière des ténèbres et de nommer l'une les lumières jour et l'autre les ténèbres nuit, pour que chacune soit à sa place. On ne confond pas l'imperfection première, la nuit, avec la perfection réalisée que le jour. Dans ce sens-là, on aurait ici donc une vision des temps messianiques où la parole de Dieu se réaliserait entièrement, complètement, absolument. Bien. Mais c'est un Dieu abracadabrant, ça. C'est là, je pense, que la lecture en continuité que je viens de développer devant vous risque de trouver sa limite. Et donc, je voudrais maintenant, même si elle est très belle, je viens de la construire avec vous, je voudrais maintenant aller au-delà de cette première lecture, à moins qu'il y ait une question. Dans ce cas, faites-moi un signe et je vous donne la parole avant de passer à la lecture discontinue. Liliane Margulis, alors tu es où pour que je te donne la parole? Voilà, je débloque ton micro là. Enfin, j'essaye. Apparemment, ça ne marche pas. Ah voilà, tu es là. Caméra, mais je t'entends. On t'entend là. Tu m'entends? Ouais, tu peux parler, oui. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Bon, ça va. Quand tu parles de abracadabra, souvent on entend quelque chose de complètement fou. Et moi, en t'entendant dire ça, j'ai entendu qu'on avait construit comme la parole. Qu'on a construit comme la parole, abracadabra. Ouais. Non, c'est abara, tu vois, c'est bien le mot bara ici, nouveau, c'est la création. Oui. Qui a créé, bara, celui qui a créé, kadabra, qu'est comme parler. Kédaber, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais, exactement.
Hein, il a créé comme il a parlé. Donc, autrement dit, ce qu'il fait correspond exactement à ce qu'il dit. Ah ouais, c'est pas comme ça que j'avais entendu. D'accord. Ok, excuse-moi. Ok, voilà. Très bien. Bon, s'il y a d'autres questions, j'arrive à la deuxième version, on va dire ça comme ça, la deuxième interprétation. Hein, cette deuxième interprétation, elle va insister non plus sur la continuité comme la première, mais sur la discontinuité, et c'est là que je reprends Rashi. Rashi m'intéresse parce qu'il va nous permettre de comprendre le hiatus de la création, l'obscurité et la lumière, de manière un peu différente. Alors, je vous rappelle donc comment Rashi lit le texte. Hein, il dit au commencement du créé par Dieu le ciel et la terre, lorsque la terre était tohu-bohu et que l'obscurité était sur la face de l'abîme et que le souffle divin planait sur la face des eaux, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ok ? Et donc, le premier acte ici, avant même, c'est ça qu'il faut comprendre, l'acte initial de la création, avant le reste, avant la terre, le tohu-bohu, etc., c'est Dieu dit que la lumière sera. Voilà le premier acte. C'était là qu'on était arrivé avec Rashi, pour vous rappeler. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je vous l'ai dit, c'est important, ça veut dire, alors, première chose, c'est une parole déjà. Alors, ce n'est pas une parole dans le sens d'Ibo, dont on a parlé, Kadabra, c'est Mahamar, mais c'est quand même une parole. Et une parole, donc, c'est-à-dire l'expression, c'est ce que disent la plupart des commentateurs, l'expression d'une volonté. Sera la lumière, soit la lumière. Littéralement, sera la lumière. Et puis, d'où réalisation de cette parole, fut lumière. En fait, je vous l'ai dit, on a le même parallèle, c'est toujours la même chose, Yehior va Yehior, donc sera lumière, et sera lumière. Mais comme c'est un vav conversif, voilà qui change tout. Et c'est là que la lecture en continuité ici risque d'avoir oublié ça. Le vav conversif, c'est pas, comme on traduit d'ailleurs souvent, Dieu dit soit la lumière et la lumière fut. Non, parce que le vav conversif n'a pas le sens d'une conjonction, ça a le sens d'une conversion de la temporalité du verbe. Si c'est un futur, eh bien, il change ce futur en passé, et si c'est un passé, il change ce passé en futur. C'est un apax, comme disent les biblistes, c'est un futur unique, linguistique unique dans l'histoire universelle de l'humain. On n'a pas de mots comme ça dans d'autres langues, et en hébreu d'ailleurs, on ne sait pas si on n'a jamais parlé comme ça. C'est donc une lettre qu'on met devant un mot et qui change le sens temporel de ce mot, de ce verbe, du passé au futur ou du futur au passé. Et donc, on va vous dire sera lumière et sera lumière, mais la traduction exacte, c'est sera lumière, fut lumière. D'accord ? Bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, précisément, là, on a besoin un peu de l'aide du Midrash. Le Midrash nous fait comprendre que chaque fois, le Midrash parle à propos de Vayehi, et ça a été repris par le Gaon de Vilna dans son commentaire à Dret Eliyahu. Le Midrash nous fait remarquer que donc, quand un futur Yehi devient un passé à cause du Vav, Vayehi, c'est toujours une catastrophe. Par contre, dit le même Midrash, lorsque un passé Haya, le verbe être au passé Haya, est transformé par le Vav en futur, Vehaya, ça c'est une grande joie. D'accord ? D'où question. Pourquoi dans un cas c'est une catastrophe et pourquoi donc lorsqu'un futur est transformé en passé par le Vav, c'est une catastrophe, et lorsqu'un passé est transformé en futur par le Vav, c'est une grande joie, c'est quelque chose de très bien. Et bien maintenant qu'on a entendu ce midrash, on revient ici avec le texte. Et je le fais avec le Gaon du Vilna parce qu'il a développé ce commentaire que je trouve remarquable. Mais je le développe bien sûr aussi à ma manière. Sera lumière, qu'est-ce que ça veut dire ? La lumière sera au futur. Sera lumière. Fut lumière. C'est le même verbe, mais avec le vav, il est devenu passé. C'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe ? Je vous traduis ça d'une autre manière. Je vois un bébé et je dis, il vivra. Ça, c'est une joie. D'accord ? Et puis, je parle de la même personne, mais je dis, il a vécu. Ça, c'est une catastrophe. Vous avez compris la différence ?
je dis à quelqu'un, tu vivras, ça veut dire que ton avenir est devant toi. Je dis à la même personne, mais je change juste une lettre, avec le même verbe. Tu as vécu, mais c'est fini, tu as fini de vivre, quoi. Donc tu es mort. Autrement dit, dans le fait d'avoir un futur, il y a quelque chose qui est joyeux. Et dans le fait de transformer ce futur, qui est une ouverture vers l'avenir, dans un passé, il y a une catastrophe. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être président et directeur général de je ne sais pas quelle entreprise. Et puis, j'ai été président-directeur général. Vous voyez la catastrophe. Il n'y a plus d'allant, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus une ouverture vers l'avenir qui me permet de vivre tout simplement. Eh bien, ici, c'est ce lorsque la lumière, ce que voulait Dieu quand il a parlé, c'était une lumière future. Et puis la lumière qui s'est réalisée, c'est une lumière passée. Mais ça, c'est une catastrophe. Ce qui devait être projet est devenu réalisation. Vous voyez qu'il y a entre le projet et l'accomplissement, il y a toujours une chute. Lorsque j'ai des projets, tout reste ouvert. Lorsque le projet s'est réalisé en quelque chose de bien précis, de concret, c'est fermé sur la réalisation. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas réaliser, hein, mais il faut comprendre ici que toute réalisation est moindre, et à la limite peut être non seulement moindre, mais c'est carrément une chute ou un échec, que toute réalisation. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez vers l'avenir, vous avez encore du désir qui vous porte vers l'avenir. Si votre désir s'est complètement investi et incarné dans une réalité, vous êtes mort, vous n'avez plus de désir. Vous voyez la différence, elle est fondamentale. Et ici, c'est la même chose qu'il faut entendre. La lumière qui devait être quelque chose à advenir, eh bien, elle est devenue une réalisation passée. Et à la limite, vous voyez ici le problème. Je vais changer les termes. Pas complètement, hein. C'est possible en hébreu, parce qu'en hébreu, vous n'avez qu'un passé. Donc, ce passé comporte tous les passés. Je ne vais pas dire la lumière sera et la lumière fut, mais je dis la lumière sera et la lumière a été. Donc, qu'est-ce qui reste au bout des courses? L'obscurité. Oui. Et vous comprenez maintenant, d'après la lecture de Rashi, que Rashi, ici, c'est celle qu'il permet. Il ne la développe pas, lui. Moi, je la développe ici avec le Gaon de Vilna. Que cette lecture nous permet d'ouvrir une autre vision de l'obscurité. L'obscurité, c'est quoi? C'est que la lumière qui devait rester un projet futur, un désir futur, s'est réalisée dans le réel. Et du coup, ce qu'il nous reste, c'est l'obscurité. La lumière a été, il nous reste quoi? L'obscurité. Mais l'obscurité, précisément, comme une lumière qui s'est, comment on va dire ça, éteinte dans son accomplissement. Alors, il y a quelqu'un qui veut me poser une question, Nico Ezrati. Donc Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. J'ai une question. On parle de la lumière de celui qui est créé. Elle avait le projet, elle a été, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce que ça n'appelle pas quelque part un autre désir, une autre volonté, à savoir celui d'éveiller la création future, celle qui sera à venir, d'apporter sa propre lumière, d'apporter sa contribution et d'apporter sa propre lumière. C'est-à-dire qu'il y a eu la lumière du Créateur et donc, une fois qu'elle a été, pour que le monde soit à nouveau éclairé, à ce moment-là, on va avoir besoin de celui qui est en bas, l'homme, qui va être créé plus tard et qui sera donc appelé à amener sa propre lumière dans le monde. Ouais, ok, j'ai compris. Très bien, merci. Merci de votre question. Je vais y répondre parce que ça fait partie de... Enfin, c'est très bien. Vous anticipez un peu simplement ce vers quoi j'allais. Donc, il n'y a pas de problème. Effectivement, ce qu'il faut comprendre ici, mais avant d'aller dans ce sens-là, hein, il faut d'abord bien comprendre qu'il y a une espèce de catastrophe qui s'est passée, qui n'est pas vraiment une catastrophe. Quand je dis catastrophe, c'est trop fort. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une perte. Voilà, c'est la perte, pas la catastrophe. Il y a une perte. Dans la lumière qui devait être un futur, mais pour qu'il existe quelque chose, il a fallu qu'elle se réalise. Mais se réalisant, elle s'est amenuisée, en fait, dans la réalisation qu'elle a permise.
Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une différence de degré, en fait, et de niveau. L'ouverture était totale dans la futuration de la lumière, et cette lumière s'étant réalisée, elle est fermée sur sa réalisation, tout simplement. Donc, elle est coincée d'une certaine manière dans sa réalisation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une lumière, mais ça veut dire que le problème ici, c'est qu'à la limite, on ne perçoit même plus que c'est une lumière, c'est devenu l'obscurité. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, à ce moment-là, ce que dirait Rachi, et c'est intéressant à ce niveau-là, la lumière a été, qu'est-ce qui reste? Précisément la Terre avec l'obscurité, etc. C'est-à-dire l'inverse. Et on comprendrait à partir de là pourquoi le monde tel que Dieu l'a créé, il est obscur, parce que la lumière future s'est réalisée dans ce qui est, tout simplement. Comme si, et ça c'est intéressant au niveau philosophique aussi, comme si l'être, c'est pas mal l'être, oui, mais c'est très obscur. Ce qu'il y a, l'Ilia chez Lévinas, l'être, le Dasein chez Heidegger, c'est bien, mais c'est l'être pour la mort. C'est quand même un peu triste. D'accord? Alors que la véritable être, c'est un être à devenir, futur, passé, qui n'est pas encore là. Voilà. Et donc, comment? C'est là qu'un autre midrash des rabbins devient très important. C'est que les rabbins, en fait, nous disent que cette première lumière que Dieu a voulu, qu'il a dite, la lumière sera, en fait, Dieu l'a cachée. Et vous comprenez maintenant pourquoi on lui dit qu'elle l'a cachée. Elle est cachée dans l'obscurité. Il n'y a plus de lumière. Elle est cachée dans la réalisation de la lumière qui est devenue obscurité. Eh bien, Dieu a caché cette lumière, précisément, nous dit le Midrash, et comme ça je répondrai à votre question, pour les justes dans le monde qui vient. Alors, on lit ça de manière un peu simpliste souvent en disant, oui, il y a cette vie-ci, puis on va mourir, et à ce moment-là, Dieu nous réserve la lumière dans le monde qui vient. Je vous rappelle que le monde qui vient, ce n'est pas le monde à venir, c'est le monde qui vient dans le présent. Pourquoi? Justement, c'est comme ça qu'il faut répondre à votre question. Ça veut dire que les justes sont ceux qui sont capables de transformer le passé de la lumière, accompli, réalisé, en avenir à nouveau. Autrement dit, ce sont ceux qui, venant dans le monde, ne se contentent pas de l'obscurité du monde pour en tirer profit et bénéfices, mais veulent changer le monde, veulent le faire rebondir, utilisent le monde comme un tremplin vers le monde qui vient. Autrement dit, ce monde-ci n'est que les prodromes pour les justes d'un monde qui vient. Et comment est-ce qu'ils témoignent de ce monde qui vient? Par leurs actes justes. Et les actes justes de ces justes sont précisément ce vave conversif qui va faire passer le passé, Haya, en futur, qui est capable donc de retransformer cette lumière de passé qu'elle est devenue parce qu'il a fallu qu'elle se réalise, en nouveau futur que leurs actes réenclenchent d'une certaine manière, réveillent leurs actes de justice, réveillent dans le monde. Et vous voyez qu'ici, vous avez une lecture absolument remarquable, à mon avis, qui se base et sur Rachi et sur le Gaon de Vilna, qui est de dire, mais le vrai problème, c'est que, et je crois que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, lorsque Dieu a créé le monde, comme je vous l'ai dit dans la première lecture, mais ici, la deuxième rejoint la première d'une certaine manière, Dieu, pour créer le monde, il doit se retirer. Il doit se retirer. Et se retirant, il accomplit quelque chose. La lumière devient quelque chose de réel parce qu'il faut qu'il y ait une place, il faut qu'il y ait quelque chose. Sinon, il n'y aurait rien. L'existence, il faut qu'il y ait l'existence, parce que s'il n'y a pas d'existence, il n'y a rien. Mais l'existence en elle-même, elle est obscure. C'est une lumière accomplie, mais une lumière qui n'est plus donc. Et maintenant, la force des justes, c'est, voyant cela, de ne pas se contenter de ce qui est, mais de transformer par leurs actes de justice et par les valeurs morales dont ils veulent témoigner dans leurs actes, de transformer cette absurdité possible en monde qui vient, c'est-à-dire en quelque chose qui doit encore germer et dans lequel l'humain en tant qu'être de sens, en tant qu'être de désir et de sens, devient à nouveau et désirable et souhaitable. C'est-à-dire l'humain devient nécessaire en fait, au sens que le monde, par lui seul, peut encore retrouver. Mais vous comprenez ici que, je vais déjà très loin, ça suppose déjà que dès le premier acte de Dieu, si vous voulez, il y a un retrait du divin qui cache la lumière pour que les justes puissent la chercher et la retrouvant plutôt, relancer le monde vers l'avenir qui reste le cœur du projet divin. Mais c'est un projet qui désormais est caché parce que ce n'est plus Dieu qui peut le faire, sinon de nouveau ce serait un Dieu total qui n'aurait pas renoncé à l'unité et qui n'aurait donc pas créé. Non, c'est un Dieu, c'est une lumière qui s'est cachée parce que le Dieu qui crée en appelle à la création, à la créature, c'est-à-dire à l'homme, pour relancer par lui-même la lumière qu'il a été obligé
de bloquer sur la situation actuelle. Vous voyez qu'il y a ici, et c'est ça qui me semble intéressant, toute une réflexion sur l'histoire, en fait, la durée humaine. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est passer d'une lumière avortée, d'une certaine manière, mais qui devait nécessairement s'avorter dans la réalisation, vers une lumière encore à venir. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on donne un nouveau sens, si vous voulez, à ce jour 1. En fait, et je terminerai avec ça, il n'y a qu'un seul jour dans cette lecture-là. C'est le jour du monde. Et ça rejoint une très belle lecture de Franz Rosenzweig, qui est un philosophe juif allemand du début du XXe siècle, qui nous dit exactement la même chose. Il n'y a qu'un seul jour qui commence le soir et qui termine le jour. Et toute l'histoire humaine, eh bien, c'est ce lent passage de la nuit au jour. Je vous ai parlé tout à l'heure des temps messianiques, mais c'est exactement ce que nous pensons, ce que pense la tradition juive à ce niveau-là. Il s'agit de passer de la nuit de l'exil. Et quand on dit la nuit de l'exil, ce n'est pas seulement l'exil d'Israël, de manière beaucoup plus profonde, ce qu'il faut comprendre. C'est que l'exil d'Israël n'est que le témoignage et le signe de l'exil de l'humanité. L'humanité entière qui est exilée d'elle-même, sans le savoir, et voudrait se le cacher, c'est ce que les empires essayent de faire. Faire croire que nous ne sommes plus en exil, que tout va bien, que tout est en ordre, que nous avons une sécurité totale, que nous maîtrisons tout, que tout est sous notre pouvoir. Ce n'est pas vrai. Il y a de l'absurde, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui nous empêchent de maîtriser tout. Eh bien, les temps messianiques, c'est précisément ceux où on va ouvrir non seulement le peuple d'Israël, bien sûr, mais toutes les nations à une sortie de cet exil. C'est-à-dire à la capacité, par notre responsabilité, la responsabilité des justes, par notre responsabilité, de donner un sens humain à l'histoire et non plus de nous contenter de la violence humaine dans laquelle on essaye sans arrêt de nous faire retomber. Voilà, je vous remercie de votre patience. On continuera ce cours la prochaine fois. S'il y a des questions, c'est le moment. Liliane Margulis veut intervenir de nouveau, donc je te redonne la parole, Liliane. Non, je ne t'entends pas. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Oui. Non, j'ai juste mis ma caméra pour dire que j'étais contente et te remercier. C'est tout, j'avais rien à dire. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok. Merci. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, il y a une question de Nico, donc je vais activer son micro. Voilà. En parlant de lumière, je ne peux pas ne pas penser en fait à l'Ouria, à la lumière d'en haut, les brisures. Est-ce que ça a référence cette vision-là épuisée à partir de ce début de ce texte? Non, pas dans mon cas. J'ai plutôt cité le Gaon de Vilna. Ouais. L'Ouria, donc il n'est pas le Gaon de l'Ouria connaissait, pardon, le Gaon de Vilna connaissait l'Ouria. Mais dans mon cas, non pas directement. J'ai étudié un peu l'Ouria, mais je suis assez, réticent par rapport à lui pour des raisons plutôt philosophiques. C'est-à-dire que chez l'Ouria, alors vous trouvez des traits de génie au niveau de la pensée de l'ourianique, il y a du génie incontestable, mais il y a quand même, dans la tendance kabbalistique qu'il représente, un retour au mythe, par rapport à laquelle je suis assez réticent, alors que chez le Gaon de Vilna, on est bien dans la rationalité, c'était aussi en scientifique, et donc je préfère cette source-là à la source de l'Ouria. Ceci dit, vous avez raison, l'Ouria a énormément travaillé ce thème de la lumière avec une complexité tout à fait incroyable. Il ne vient pas immédiatement de lui, même s'il y a des éléments, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec certaines personnes, on ne peut pas s'empêcher de profiter du génie de ces personnes. Et c'est clair que l'Ouria a été un génie. Ouais, voilà. Okay. Merci beaucoup en tout cas. Oui, merci à vous. Merci. Voilà, à bientôt j'espère, et j'espère que c'est la prochaine. Tout à fait.